Je déteste l'algèbre. Et qu'est-ce qui te plaît? C'est juste qu'il veut pas aller à l'école, il veut rester à la maison et jouer. Et alors, c'est un problème? Tu dois étudier. Je sais, mais je n'aime pas notre prof. Pourquoi ça? C'est un rustre et il est ennuyeux. Là, je dois dire que je suis d'accord avec Léo. Le prof est plutôt ennuyeux. L'essentiel, c'est qu'il nous apprenne quelque chose. Oh, tu comprends rien, Ginny. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Archie, votre nouveau prof d'algèbre et de géométrie. On a un nouveau prof? Ouais, où est notre ancien professeur? Le directeur a dit qu'il était en phase terminale d'imbécilité, alors il a été viré. Ouais, ça alors, l'univers m'a entendu, on dirait. Asseyez-vous les enfants, faisons un peu connaissance. Vous savez déjà que je m'appelle Monsieur Archie. Moi, c'est Amelka, et voici Léo et Ginny. On n'aura pas besoin de ça aujourd'hui. Alors on va rien écrire? Ça te surprend? Bien sûr, c'est tout ce qu'on faisait avec l'ancien prof. J'ai une approche un peu différente de l'apprentissage. Bon, installez-vous confortablement. Vous pouvez manger si vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Commençons la leçon. Imaginez que vous trouviez et ouvriez une boîte à butin. Et que tu obtiens une récompense rare. La possibilité est de 1 ou 2%. Les enfants, saviez-vous que le nombre 6174 est un nombre magique? Pourquoi ça? Parce que... Je vous le dirai lors du prochain cours. Votre devoir est d'inventer un problème de mathématiques. On le résoudra tous ensemble dans la prochaine classe. J'ai bien aimé le cours aujourd'hui. Moi aussi. Au fait, il y a un cours supplémentaire d'algèbre aujourd'hui. J'irai. Ça alors? Tu n'as jamais envie de suivre des cours supplémentaires? C'est que le prof parle de manière très intéressante, à la fois des jeux et de faits intéressants. Oui, c'est pas comme notre ancien prof. Il est doué, c'est vrai. Même Léo voulait étudier avec lui. S'il continue comme ça, je deviendrai un excellent élève. Ça alors? J'ai hâte de voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement l'ancien prof qui l'a laissé. Bonjour monsieur, nous sommes venus pour les cours supplémentaires. Vous tous? Je suis agréablement surpris que vous vouliez apprendre l'algèbre et la géométrie. Vous pouvez nous en dire plus sur les maths dans les jeux? Oui, bien sûr. Les jeux sont un excellent exemple pour apprendre les maths. Et qu'est-ce que vous avez là? Oh, ça! Les notes de votre ancien professeur. Il partage ses connaissances et explique comment devenir prof. C'est intéressant. Pourquoi vous lisez ça? J'aime aussi apprendre de nouvelles choses. Apprendre de ce vieux ridé? Ne me faites pas rire! Monsieur Petrov est un prof respecté. Il travaille à l'école depuis 30 ans. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de lui. Vous n'avez pas besoin de rien apprendre, vous êtes excellent! Merci pour le compliment, mais n'oublie pas que tout le monde a quelque chose à apprendre. Même nous? Bien sûr, je suis certain que j'en apprendrai beaucoup de vous. Maintenant, asseyez-vous, nous commençons la leçon très bientôt. Calculons. Ton personnage a 2500 points de vie. Tu as subi des dégâts critiques, moins 20%. Combien de points de vie reste-t-il à ton personnage? Ouais, c'est un coup critique sérieux. Je connais la réponse. Bien, écoutons ta réponse. Beau travail aujourd'hui. Demain, je vais vérifier votre travail et vous donner les résultats. Merci pour la leçon! À demain, monsieur Archie. Que c'est intéressant. Enfin, c'est le cours d'algèbre. J'ai attendu ça toute la journée. Moi pareil. Monsieur Archie va vérifier notre travail. J'espère qu'il va nous accorder de bonnes notes. Bonjour à tous. On attendait votre cours avec impatience. Avez-vous vérifié notre travail? Je suis désolé les enfants, pour être honnête, je n'ai pas eu le temps hier. J'ai joué à un nouveau jeu toute la soirée. Mais c'est une très bonne raison ça, je vous comprends. Très bien. Quel genre de jeu? Des chars. Des chars? Ouais, des chars en ligne. Je les ai téléchargés hier sur le conseil de votre prof, Monsieur Petrov. Mais non, on ne jouait pas aux chars! Pourquoi? C'est très cool comme jeu. C'est le premier pas. Le premier pas vers quoi? Vers la stupidité. Ne vous en faites pas, ça ne m'arrivera pas, moi, pas du tout. Je crois que vous feriez mieux de jouer à Fortnite ou Minecraft, ça vous ennuiera pas, ça. C'est gentil des conseils. Maintenant, ouvrez vos cahiers et faites l'exercice de la page 55, les amis. Allez. Vous aviez promis de nous parler du nombre magique hier. Oh, oui, une autre fois.
Ça y est, il s'est endormi. Et moi qui pensais qu'il serait différent. C'était trop beau pour être vrai. Vous pouvez parler moins fort, j'essaie de comprendre le devoir. C'est au prof de nous expliquer le devoir. Ouais, seulement il dort. Le premier jour, il nous montre à quel point il est cool et le deuxième jour, il fait la sieste. Tout n'est pas encore perdu. Regardez-le, on voit bien qu'il a joué au char toute la nuit. Ouais, tout comme Monsieur Petrov. Alors on le réveille? Laissons-le dormir. Hein? Quoi? Où est-ce que je suis? Vous êtes à l'école, en cours d'algèbre. Oh, d'accord. Je peux vous poser une question? Oh, qui t'a donné la parole? Lève la main avant de parler, jeune fille. Eh bien... Ne le prends pas mal. Ce sont les règles de l'école, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Désolée. Qu'est-ce que tu voulais demander? Avez-vous vérifié les devoirs que vous nous avez donnés hier? Ah, c'est vrai. Laissez-moi les vérifier. Léo, commençons par toi. Rappelle-moi ce que j'ai demandé. Faire les exercices. D'accord, vas-y, commence Léo. Au marché, on a vendu 200 kilos de mangue et 10 kilos... Arrête. Où as-tu vu 200 kilos de mangue vendus au marché, toi? Eh bien, c'est pas impossible. Gardons ça simple. Il y avait 200 kilos de pommes de terre au marché. D'accord, allons-y avec les pommes de terre alors. Bon sang, quel compteur. Un rêveur. Une boutique de vêtements, un zoo. Les enfants, réveillez-vous. Vous vivez dans le monde réel ici. Mais vous avez demandé d'être créatif. Laissez tomber, je suis plus le même prof qu'hier. Asseyez-vous. Voilà la cloche. Léo, va à ta place. En silence. Écrivez la consigne. Apprenez les formules de la page 60. Si quelqu'un ne les apprend pas, c'est un F direct sans discussion. Allez-y. Non mais c'était quoi ça? On dirait qu'il a été remplacé. Je crois que je sais. Il essayait seulement de se faire paraître bien devant nous. Léo a raison, il n'a pas pu changer autant. On dirait carrément Monsieur Petrov, en plus jeune. Et si Monsieur Petrov avait changé son corps avec celui de Monsieur Archie? Amelka, c'est n'importe quoi. Pourquoi ça? Tu sais très bien que tout peut arriver sur cette chaîne. Vous savez quoi les filles? Je vais aller le voir tout de suite. Tu vas aller voir le prof? Ouais, vous venez? Non, on va t'attendre ici. Monsieur Petrov disait la vérité dans son cahier. Les chips sont délicieuses. Monsieur Archie, je peux? Qu'est-ce que tu veux? Je me reposais. Ce n'est pas à propos du cours. Je dois vous parler sérieusement, en fait. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous comportez comme un rustre. Un rustre? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, hier, vous étiez cool, mais aujourd'hui, vous mangez des chips. Alors, je devrais faire quoi, d'après toi? Je pensais que vous étiez actif, que vous alliez à la salle de sport, que vous jouiez des jeux cool. Tu aimes le sport? Bien sûr. Tiens, pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de gym. Tu peux y aller encore pendant 5 mois. J'en ai plus besoin, moi. Mais pourquoi arrêter le sport? J'ai besoin de plus de temps pour jouer au char et dormir devant la télé. Mais c'est ça le problème. Moi aussi, je pensais qu'être un prof moderne, c'était cool, jusqu'à ce que je lise ça. Qu'est-ce que c'est que ça, le cahier de Monsieur Petrov? Vassili Petrov est un homme formidable. Je veux être comme lui. Monsieur Petrov était plutôt un vrai crétin. Mais il était un bon prof. Tiens, lis ça toi-même. C'est intéressant. Tu veux des chips? Ouais, merci. Mais où il est, Léo? J'espère que Monsieur Archie ne l'a pas tué. Tu sais, je suis contente que Léo se fasse autant de soucis pour notre prof. Moi aussi, ça veut dire qu'il aime étudier. Il avait juste besoin d'un prof qui lui convenait mieux. Oh, te voilà, Léo. T'as parlé à Monsieur Archie? Ouais, les filles, tout va bien. Alors quoi, tu l'as convaincu de devenir un prof normal? Il est déjà un super prof. On a tout décidé. Je suis heureuse de l'entendre. Demain, on verra comment tu l'as influencé alors. Minutes avant le cours, pas de Léo et pas de prof. Léo a dû rater son réveil, comme d'habitude. C'est quoi cette odeur? Ah ouais, je la sens aussi. Oh. Qui a laissé un clochard entrer dans l'école? Ginny, c'est pas un clochard, c'est Monsieur Archie. Oh là. Bon matin, Monsieur Archie.
Pourquoi les cours commencent si tôt? Des études démontrent que le matin est le meilleur moment pour étudier. Qu'est-ce qu'il y a, Amelka? Je suis désolée, mais il y a comme une odeur bizarre dans la classe. Avez-vous apporté des ordures avec vous? Oh, c'est moi qui sens mauvais. J'ai oublié de me laver. C'est dommage. Dès que je me mets à jouer au char, le temps passe très vite et je n'ai le temps de faire rien. D'accord, mais l'odeur est vraiment forte. Bien, je vais aller aux toilettes me laver les aisselles sous le robinet alors. Décidément, leur discussion n'a servi à rien hier. Je trouve que Monsieur Archie s'est empiré encore plus depuis hier. Je n'ai jamais vu ça auparavant. D'habitude, il se détériore petit à petit, mais là, je te le dis, il y a quelque chose qui cloche ici. Léo va venir et on en parlera. J'espère que vous avez appris les formules. Oui, je les connaissais déjà. Ah, c'est vrai? Tu veux passer un test et avoir une note? Mon conseil, c'est de ne pas faire la maline. On dirait que tout le monde ne s'est pas présenté en cours. Ne le notez pas absent, s'il vous plaît, il se montrera. Qu'est-ce qui se passe avec Léo? On dirait qu'il n'a pas eu le temps de se préparer pour l'école. Jeune homme, tu sais que ce n'est pas poli d'être en retard. Désolé, monsieur Archie, j'ai joué au char toute la nuit. J'ai à peine dormi hier. Tu as joué au char? Bien sûr, c'est vous qui me l'avez conseillé. Ce jeu est très addictif. Bon, assieds-toi maintenant. Léo, dis-moi, préfères-tu jouer avec un ricochet ou avec un lance-flamme? Eh bien, ça dépend du style de jeu. Le ricochet est bien dans les espaces plutôt clos. Mais j'ai remarqué que si je ne vise pas bien, ça ne fait pas beaucoup de dégâts et le lance-flamme, lui, est puissant. Ouais, je suis d'accord. Le lance-flamme fait fondre les chars si tu t'en approches assez. On peut passer à la leçon. Quoi? T'as quelque chose contre les chars, Amelka? Hier, t'as dit toi-même que c'était un jeu stupide pour les idiots. Les filles parlent trop. T'es pas d'accord, Léo? Ouais, comment osez-vous dire du mal des chars? Si vous insistez tant à parler, ouvrez votre manuel à la page 65 et faites les exercices. C'est un test. Mince, pas un test, mais je suis pas prêt. Léo, toi, tu n'auras pas à l'écrire. À la place, viens m'aider avec quelque chose. Non mais t'as vu ça? On dirait que Léo est devenu un rustre lui aussi. Léo est trop jeune pour que ça lui arrive. Il a dû attraper le rutrisme du prof alors. Quoi? Amelka, c'est pas possible ça. Le rutrisme, c'est pas une maladie. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est plutôt un état d'esprit. Eh bien, si ça continue, il va falloir qu'on fasse quelque chose vite. Je veux pas que mon ami devienne un lourdeau. Alors, vous voulez écrire votre test ou vous préférez manger des chips et boire du soda avec nous? Manger en classe? C'est nouveau ça. Tout est permis avec moi. Détendez-vous et mangez avec nous, les filles. Je ne peux pas. Si je mange trop de ça, je vais avoir des boutons. Faites ce que vous voulez, mais moi je veux étudier. C'est trop bête. Qui a besoin d'étudier? Léo, c'est quoi ces questions stupides? On en a déjà parlé 100 fois. Je tiens à étudier pour me trouver un boulot normal. Moi aussi. Quel genre de boulot tu veux faire? Je veux être actrice, moi. Et moi, j'aimerais travailler dans un labo. Ah, scientifique dans un labo, c'est très bien, mais actrice, c'est moyen. Comment ça, moyen? Une assistante de labo est appréciée à l'usine, et une actrice, à quoi ça sert exactement ça? Je veux pas travailler dans une usine, je veux faire des découvertes scientifiques. Tu n'as pas l'air de comprendre, jeune fille. À l'usine, c'est là qu'on fait un vrai travail, et on est utile à la société. Ouais. Alors pourquoi travaillez-vous comme prof, vous? Pour m'assurer de vous apprendre que l'usine est le meilleur endroit où travailler pour la jeune génération. C'est clair, non? Moi, quand je serai grand, je vais me trouver un boulot à l'usine. Léo, je croyais que tu voulais être pilote de course. Ce sont des rêves d'enfants idiots. Faut être réaliste. Oui, bien dit, Léo. Vous êtes un super prof. J'aurais aimé avoir toutes mes leçons avec vous. On peut arranger ça. Je vais le demander au directeur tout de suite. Léo, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je vais très bien. Laisse-moi tranquille. Regarde-toi un peu. T'es complètement différent maintenant. J'ai juste changé d'avis, c'est tout. Tu penses vraiment qu'aller travailler dans une usine et jouer au char, c'est cool? Mais oui, c'est cool. Pourquoi se fatiguer, se battre pour quelque chose de mieux si ça ne mène à rien? Ouais. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie comment on t'a infecté. Arrête, ça va pas, je vais très bien. Léo, réveille-toi, tu es sous hypnose. Toi-même, t'es sous hypnose. Je vais très bien, je fais juste écouter les conseils du prof, quoi. Laissez-moi tranquille. Oh
Enfin, le cours est fini. On y va, Ginny. Allez. J'ai vérifié, Léo n'a ni morsure ni piqûre. Il a dû être infecté d'une autre manière. Amelka, calme-toi. Je ne pense pas qu'il ait été infecté par quoi que ce soit. Alors penses-tu qu'il est sous hypnose? Non, je pense simplement qu'il a pris cette décision lui-même. Décider d'être un crétin? Mais il a même pas 30 ans. Je pense qu'on devrait respecter la décision de Léo, moi. Ta question, je ne te crois pas. Tu vois, Amelka, quand quelqu'un est un crétin, on ne peut rien lui prouver. Vous avez soif? Non, merci. Écoutez les filles, Monsieur Archie et moi, on forme une équipe de chars pour le jeu. Et pourquoi faire? Bah, une équipe pour jouer ensemble. Vous voulez vous joindre à nous? Pour jouer au char? Ouais, quand les poules auront des dents. Moi, je peux jouer avec toi. Ginny! Au moins, Ginny sait s'amuser, pas comme toi. Je vais dire à Monsieur Archie qu'on a une nouvelle coéquipière. Oh, c'est génial! Demain, tu seras en retard à l'école, tu viendras en vêtements sales et tu sentiras comme une poubelle. Mais non, je vais faire attention à moi. Je me demande comment on appelle une fille qui est rustre. Rustriette? Rustraz? Amelka, arrête! Tu m'énerves déjà avec cette rustriesse. Il ne se passera rien, alors calme-toi un peu. Quoi, tu t'es disputé avec Ginny? Comment tu l'as deviné? On a quoi comme cours? L'histoire. Encore vous? C'est cours d'histoire maintenant. J'ai passé un accord avec le directeur aujourd'hui. Je vais enseigner toutes les matières. Vous connaissez toutes les matières. Je suis allé à l'école, moi aussi. Cool, Monsieur Archie, vous êtes le meilleur. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, où as-tu trouvé cette console? La directrice me l'a donnée et je lui ai donné une boîte de chocolat. C'est pour un projet alors? Non, je suis trop paresseux. Je lui ai demandé et elle a dit oui. Ça alors? Alors même la directrice est d'accord. Peut-être qu'on est dans une école de crétins et que je suis la seule à pas être malade. Amelka, tais-toi, hein? En fait, ça c'est un téléviseur pour étudier, où on regarde des présentations. J'ai dit à la directrice que j'avais une nouvelle approche de l'apprentissage. Y a pas de problème. Et elle vous a cru? Elle a l'air de bien l'aimer, alors elle s'est laissée avoir, c'est clair. Bon, maintenant, qui veut se battre avec moi? Moi! Moi, je veux! Assieds-toi, je vais te battre. Aïe! Je vais t'avoir! Ah, pas question. Ah, je suis tombée! Encore un peu. Je vais bien t'avoir, toi. Ça ne te dérange pas tout ça? Ben, ils peuvent bien jouer un peu, quoi. Au final, j'aimerais bien que Monsieur Petrov soit encore ici. Ouais, j'ai gagné! Ouf, je suis fatigué. Même pas moyen de boire du soda pendant ces jeux. Je n'aime pas ça. Ouais, je sais, mais y a pas de char ici. Quel dommage. On peut aller chercher un ordi portable dans la salle informatique et télécharger les chars dessus. C'est vrai? Ou vous pourriez arrêter de jouer et faire quelque chose d'autre? Comme quoi? Regardez des vêtements à la mode pour les hommes. Vous trouveriez peut-être quelque chose à votre goût. La mode? N'importe quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Avant-hier, vous portiez une chemise à la mode de la dernière collection. Ouais, mais pas aujourd'hui. J'ai réalisé que dépenser de l'argent pour des vêtements, c'est idiot. Mieux vaut dépenser son argent sur des chips et du soda. Pas besoin d'acheter les vêtements les plus chers, juste besoin d'être bien habillé pour l'école. L'école, c'est pas un défilé de mode, mais un endroit où l'on étudie. Justement, mais on n'a même pas encore étudié aujourd'hui. Amelka, calme-toi. C'est toujours un professeur, il pourrait te donner un F. Oh, j'ai soudainement envie d'acheter un garage. Léo, tu vas acheter une voiture et redevenir pilote de course? Non, c'est juste que les garçons se retrouvent au garage pour se détendre. Léo, tu marques un point. J'ai besoin d'un garage, je crois. Ne me dites pas qu'on va aller au garage pour étudier au lieu d'aller à l'école. Oh, quelle génération ennuyeuse de nos jours. Avant, les enfants fuyaient l'école et traînaient derrière les garages. C'était le bon vieux temps, ça, ouais. Vous trouviez ça le bon vieux temps? Vous ne savez pas vous amuser, vous ne faisiez que penser à vos études et à votre avenir. Moi, je pense pas à l'avenir, on peut devenir n'importe quoi dans une usine. C'est bien vrai. Écoute Léo, ne lis pas de livres, ils ne t'apprendront rien dans la vie. Allons chercher les ordinateurs. Allons-y. D'accord Amelka, t'as raison, un prof comme ça nous apprendra rien de bon dans la vie. C'est pas trop tôt, on doit sauver Léo et se plaindre du prof tout de suite. Et qu'est-ce que tu proposes? J'ai un plan. On peut jouer maintenant. Alors t'es prête? Ouais. Mais où tu vas? Tu dois aller au bord de l'eau, idiot! Attends, il me tire dessus! Je crois que je l'ai tué! Ne me faites pas ça, je suis propre! Tais-toi, Léo! Et
Ensuite, on te changera pour des vêtements propres et normaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements, hein? On en a marre d'être avec des rustres malodorants comme vous deux. Vous n'avez pas le droit! Ce que le prof a dit est vrai, vous êtes jalouse! Pas la peine de résister. Lâchez-moi! Tiens, soit tu te changes toi-même, soit on va te forcer à te changer. D'accord, je vais le faire moi-même. Ne me frappez plus maintenant. Vous allez laver le prof aussi? Bien sûr que non. Toi, c'est facile de te casser parce que t'es mou, mais le prof sera plus difficile. Amelka et moi avons décidé de porter plainte contre le prof. On a toutes les preuves, c'est pas un pro, et il va se faire virer de l'école tout de suite. Pas la peine d'être aussi grossier. Tu veux que toute l'école se fasse tabasser avec un prof comme lui? Mais c'est pas de sa faute. C'est la faute de qui alors? Vassili Petrov. Vassili Petrov est déjà parti. C'est pas le meilleur prof, mais on peut pas tout lui mettre sur le dos. Si tu veux savoir, en fait, il a laissé ses notes au nouveau prof. Quel genre de notes? Je m'en souviens pas, mais dès que je les ai prises, j'ai tout de suite voulu jouer au tank et boire du soda. Amelka, comme toujours, on dirait que t'avais raison et que c'est une maladie. Je le savais. Léo, où est caché le cahier? Je ne sais pas, il était chez Monsieur Archie, on peut lui demander. Allez, viens, Ginny. Mais je l'ai frappé et je le vois. Oh, Monsieur encore. Archie, Laisse-moi tranquille, j'essaie de gagner. on voulait simplement vous demander le cahier de Monsieur Petrov. Ah, le cahier, il est chez moi. Et pourriez-vous nous l'apporter pour qu'on puisse le lire? Non, Je vous en prie. je ne m'en séparerai pas maintenant. Je lis avant de me coucher, il me donne de la force. Je comprends. Les filles, vous savez comment faire un don pour les chars? Il y a un super char cool ici et je veux vraiment l'acheter. Vous ne trouvez pas que c'est du gaspillage? Les chars ne sont pas du gaspillage. Désolée, mais on doit y aller. Alors, vous avez le cahier? Non, il est chez le prof. Oh non, je vais être un idiot pour toujours maintenant. On doit trouver ce cahier à tout prix, sinon oui. Je crois que j'ai une idée. Retrouvez-moi en dehors de l'école après les cours. Attends, pourquoi? On va suivre Monsieur Archie et découvrir où il habite. Je ne sais pas. Ginny, n'aie pas peur. J'arrive pas à croire qu'on s'est faufilé ici. C'est pas illégal. Calme-toi, on est venu ici pour faire une bonne action. Et t'es sûr qu'il dort? Je l'espère. Oui, je suis sûre à 100%. Oui, c'est bien ça, le cahier de Vassili Petrov. Alors finissons-en. Déchirons-le. Mork! Pourquoi je sens comme ça? Oh, et pourquoi j'ai l'air si idiot? Je dois me remettre en ordre. C'est fait, la malédiction de l'idiot a été levée. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À plus tard tout le monde! Maintenant, il faut qu'on sorte de la maison du prof. Oh, On est cuit. oh là. Bye bye.